soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard jusqu'à 20h. Le parquet de Paris a ouvert cet après-midi une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit après la diffusion d'un clip de rap d'un rappeur qui s'appelle Nick Conrad. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas pour être très honnête avec vous. Ce morceau s'appelle PLB comme pendre les blancs. Très court extrait pour que vous compreniez de quoi on parle. Je rentre dans des crèches de des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites le franc chemin. Et nous sommes en direct avec Bruno Retailleau qui est sénateur de Vendée ce soir. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Mathieu Béliard. Vous faites partie des premiers politiques à être montés au créneau après la diffusion de ce clip de rap en l'occurrence. Désormais le parquet a ouvert une enquête. Ça a été dans l'après-midi unanimement condamné de la part du gouvernement ou d'autres évidemment. Bruno Retailleau, satisfait de l'ouverture de cette enquête évidemment? Bien sûr, parce que j'avais demandé à l'époque à Mme Loubet et au ministère public de diligenter l'action précisément avec une enquête et on ne peut pas tolérer ce genre de propos qui sont des appels à la haine raciale et puis à la commission de crimes. C'est extrêmement grave. Alors lui explique qu'il a voulu inverser les rôles, il justifie les paroles de ce morceau. Je pense que c'est pas l'objet du débat ce soir, ça se passera en justice. Je vais juste vous poser une question, Bruno Retailleau. J'ai regardé, j'ai suivi, on a même passé quelques coups de fil auprès de connaisseurs. Vous avez mis sur le devant de la scène un homme qu'absolument personne ne connaissait. Absolument, mais on ne doit rien laisser passer. Notre pays vit des moments qui sont dramatiques parce qu'on est toujours sur le coup de la terreur, de la violence, de la barbarie, du terrorisme. Et je pense que chacun doit exercer un regard civique et on doit dénoncer, on ne doit rien laisser passer. Et je pense que la justice, à chaque fois, doit traiter ce genre de cas. On ne doit pas, parce que on va mettre par exemple en avant un nom qui était inconnu, être tolérant. Il ne faut pas tolérer l'intolérable. Voilà. Je pense que c'est ça, j'ai pris mes responsabilités. Je pense qu'encore une fois, il y a un combat culturel que nous devons mener. C'est le combat, finalement, de la civilisation contre la barbarie, c'est tout. Un combat culturel, c'est un combat culturel, c'est pas juste un fait divers de ce qui est beaucoup plus qu'un dérapage. Vous parlez de combat culturel, Bruno Retailleau. Je pense que pour que certains se croient autorisés à tenir ce genre de discours, c'est qu'il y a un phénomène souterrain plus profond. Je pense pour ma part que c'est sur ce terreau-là que peuvent s'épanouir des vocations justement de terrorisme. Il faut traiter le mal à la racine et surtout que la société française tout entière, après le Bataclan, après le Charlie Hebdo, puisse envoyer des messages très très clairs. Nous n'admettrons pas l'inadmissible, il n'est pas question de tolérer l'intolérable, c'est tout. Merci Bruno Retailleau d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Sénateur de Vendée qui s'était parmi les premiers avec Gilbert Collard saisi de la question de ce rappeur que vous connaissiez peut-être, vous souhaitez peut-être réagir. Je voulais vous en dire un mot, ça fait l'actualité ce soir. C'est pas non plus la une, on va pas se mentir. Merci Bruno Retailleau en tout cas, 18h23.